Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la première partie de ce programme de terminale. Alors je l'ai intitulé chapitre 0 parce que c'est pas véritablement un cours pur et dur de physique, ça va être l'utilisation d'outils que l'on va utiliser tout au long de l'année, donc en ce qui concerne la mesure et les incertitudes. Alors, vous savez peut-être que la physique, donc, c'est une science qui est basée sur la mesure, mais évidemment, on ne peut pas faire des mesures n'importe quand, n'importe comment, enfin, de différentes manières, on doit les faire correctement, et puis surtout, on doit utiliser, les bonnes unités. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette première partie, on va s'intéresser donc aux unités de mesure que l'on va utiliser. Alors, il va y avoir quelques rappels simples, mais pas que, il va aussi y avoir des choses que vous ne connaissez pas. Alors, première chose, ce sont les multiples et sous-multiples qu'il va falloir connaître. Donc ces multiples et sous-multiples, j'ai mis ici des puissances de 10 associées. Il faut les connaître tous par cœur, ça c'est vraiment indispensable pour faire une conversion, il faut absolument le connaître. Alors je vais commencer peut-être par le 10 puissance 1, 10 puissance 1 ça fait 10, le préfixe ça se dit dk, donc comme ceci, et le symbole associé c'est dA, comme décamètre, DAM, ça veut dire que ça fait 10 mètres. 10K, ça veut dire 10, comme un décathlon par exemple. 10 puissance 2, ça correspond au préfixe hecto. Donc hecto, ça veut dire 100, le symbole c'est un H minuscule. Ensuite, 10 puissance 3, ça j'espère que vous le connaissez, c'est le préfixe kilo, comme kilogramme, kilomètre. Un kilo, ça veut dire 1000. Si vous mettez un petit k devant une unité, ça veut dire que ça fait 1000 fois cette unité-là, comme 1000 mètres, 1 kilomètre c'est 1000 mètres, etc. Ensuite, 10 puissance 6, c'est 1 million. Ça, c'est méga. Donc, méga, c'est la lettre majuscule, cette fois-ci M. Pas confondre ici, ce sont des minuscules, et ici, c'est une majuscule. Pour 10 puissance 9, c'est giga. Donc, giga en grec, ça veut dire géant. C'est la lettre G majuscule. Et 10 puissance 12, c'est téra. Comme téraoctet, par exemple, on peut avoir ce genre de choses. C'est la lettre T majuscule. Il existe aussi 10 puissance 15 que l'on peut utiliser, c'est péta, mais c'est beaucoup plus rare. Les trois qui sont véritablement à savoir et à connaître, c'est le premier, c'est évidemment kilo, méga, giga. Les autres, il faut les connaître, mais c'est beaucoup moins utilisé que ces trois-là. Kilomètre, mégaohm, gigahertz, des choses comme ça. Ça, c'est une unité qu'on utilise très régulièrement. Les autres, c'est beaucoup moins utilisé. En ce qui concerne les sous-multiples, alors si je vais en dessous de 0, à 10-1, entre 0 et 1, du coup, on a ici le préfixe déci. Voilà. Symbole D minuscule. Comme un décimètre, ça veut dire c'est un dixième de mètre, c'est-à-dire 10 cm. Donc ce qui nous arrive à centimètre pour le 10-2, donc c'est centi. Symbole C minuscule. 10 puissance moins 3, c'est le préfixe milli, comme millième, c'est-à-dire divisé par 1000. Symbole petit m, comme millimètre, millilitre, etc., etc. À 10 puissance 6, on arrive au préfixe micro. Micro, c'est la lettre mu, en grec. Je la fais ici à droite pour que vous puissiez la refaire correctement. Donc c'est une sorte de U avec une grande barre de devant. Cette lettre-là, ça veut dire donc 10 puissance moins 6, c'est-à-dire 1 millionième. Et 10 puissance moins 9, c'est le préfixe nano. Nano en grec, ça veut dire nain. Symbole petit n, comme nanomètre. Et 10 puissance moins 12, c'est pico. Symbole P minuscule. Il existe aussi 10 puissance moins 15, c'est femto, symbole petit f, mais on l'utilisera beaucoup moins. Parmi celles qu'il faut véritablement connaître sans problème, c'est micro, milli et centi. Ces trois qui sont ici sont véritablement à connaître. Les autres s'utilisent, c'est pas inutilisé, mais c'est vrai que celles-ci sont véritablement celles qu'on avait utilisées le plus. Voilà, donc tous ces préfixes-là sont absolument indispensables à connaître, ainsi que leur puissance de 10, pour pouvoir réaliser des conversions d'unités. C'est beaucoup plus facile comme ceci. Alors, ensuite, il va falloir connaître les unités de volume. Alors, l'unité qu'on utilise très régulièrement pour le volume, c'est le litre. Donc 1 litre, sauf que ça fait pas partie de l'unité officielle. Cette unité officielle, c'est le mètre cube. Alors il faut savoir comment faire pour les convertir l'une par rapport à l'autre. Il faut savoir quelque chose, c'est que 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube.
Donc 1 litre égale 1 décimètre cube, ce qui veut dire que, par définition, 1 litre, c'est un cube d'arête de 1 décimètre, c'est-à-dire 10 cm. Si vous prenez un cube qui fait 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, eh bien vous avez 1 litre. Alors maintenant, comment est-ce que je fais pour passer au mètre cube? Eh bien 1 mètre cube, eh bien, c'est égal, si je passe des décimètres au mètre, je vais multiplier par 1000. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, vous n'oubliez pas qu'il y a un petit 3. Je ne vais pas juste multiplier par 10 pour passer des décimètres au mètre. C'est des décimètres cubes au mètre cube. Donc, je dois multiplier par 1000 ici. Donc, ça vous donne 1 mètre cube égale 10 puissance 3 litres. C'est-à-dire qu'un mètre cube, eh bien, c'est 1000 litres. Voilà, tout simplement. Un mètre cube, c'est 1000 litres. Dernière chose ici au point de vue des unités, c'est le temps. Bon, ça j'espère que vous connaissez, que par exemple 1 minute, eh bien c'est égal à 60 secondes. Voilà, ça il faut évidemment ça à connaître, 1 minute c'est 60 secondes, mais ce qui veut dire que 1 heure, eh bien c'est 60 minutes fois 60 secondes, ce qui vous donne 3600 secondes. Voilà, ça ce sont des choses qui sont à connaître. Alors depuis tout à l'heure, je vous ai parlé d'unité officielle, par exemple je dis le litre c'est pas une unité officielle, c'est le mètre cube. Alors en fait on va pas parler d'unité officielle, c'est pas le terme qu'on va utiliser, on va plutôt maintenant utiliser le terme de système international. Alors quelle que soit l'unité dans laquelle vous allez mesurer quelque chose, si je prends par exemple l'unité de longueur, eh bien l'unité de longueur c'est quoi? C'est le mètre, mais vous pouvez trouver d'autres choses, par exemple des kilomètres. D'accord. Vous pouvez aussi trouver dans le système, dans d'autres systèmes aux États-Unis, par exemple le miles ou alors le pouce. Donc tout ça, ce sont des unités qui vont mesurer bien une longueur. Quelle que soit l'unité dans laquelle on va mesurer, si je mesure la longueur de, je sais pas, d'une table, bien dans ce cas-là, je peux utiliser n'importe quel type d'unité, il suffit juste que je la définisse. Par contre, ce qui va caractériser cette grandeur-là, c'est ce qu'on va appeler sa dimension. La dimension de ce que je vais mesurer, c'est la longueur, quelle que soit l'unité dans laquelle je vais la mesurer. Et donc, on a choisi, les scientifiques ont choisi pour pouvoir communiquer entre eux et pour pas justement faire des erreurs de conversion d'unité, bien ils ont choisi un système international, c'est-à-dire qui va être valable dans le monde entier, avec des unités de référence qui vont nous permettre de pouvoir savoir de quoi on parle. Si je vous parle, la distance fait 3 miles, vous savez peut-être pas forcément, donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tout le monde parle le même langage. Donc, quelle que soit l'unité dans laquelle on va mesurer quelque chose, on va lui associer ce qu'on appelle une dimension qui va, indiquer sa nature. Alors, vous pouvez noter donc que chaque grandeur physique est associée à une dimension qui indique sa nature. D'accord? Donc la dimension d'une longueur, par exemple, je peux l'exprimer dans différentes unités. Par contre, dans le système international, on va choisir une unité particulière, privilégiée, que tout le monde va utiliser pour faire ses calculs. Donc chaque dimension possède une unité dans le système international. Voilà, si vous n'avez pas le temps de noter, vous pouvez faire une pause. Donc le système international d'unité, ou SI. Donc on va marquer des fois SI. SI, c'est vraiment officiel, ça veut dire système international. Donc par exemple, quand on va me faire des mesures, je pourrais marquer par exemple ici 1 minute égale 60 SI. C'est tout à fait possible, parce que la seconde c'est l'unité du système international. On le fait pas, parce que la seconde c'est une unité qui est facile à mettre. Par contre, si j'ai des grandes unités à rallonge avec 3-4 dimensions, 3-4 unités dedans, là on pourra mettre SI. Mais sinon on ne le fait pas, parce que voilà, sinon c'est un peu, un peu trop facile. Donc le système international, on s'est aperçu que on avait besoin que de finalement 7 unités et uniquement 7 unités. Alors maintenant, je vais pas dire le mot unité, je vais plutôt dire le mot dimension, puisque dans ce cas-là, que je le mesure ma longueur en miles ou en kilomètres, ça reste une longueur. Donc on va plutôt parler de dimension plutôt que d'unité dans ce cas-là. Donc le système international d'unité repose sur 7 dimensions indépendantes les unes des autres. Vous allez me dire qu'il existe plein d'autres unités, il n'en existe pas que 7 en effet, mais en fait on va pouvoir toujours combiner n'importe quelle unité parmi ces 7 qui se trouvent ici. Donc quand on va maintenant parler de grandeur, on va essayer de déterminer dans quelle dimension elle se mesure. Alors la dimension d'une grandeur, on va la noter ici, donc la dimension d'une grandeur, par exemple n'importe laquelle, je vais l'appeler donc par exemple x,
ça peut être la tension, l'intensité, la force, peu importe, eh bien je vais la noter, donc elle est notée. Pour dire qu'il s'agit de la dimension et pas de la valeur, hein, eh bien entre crochets, X pour dire je vais mesurer la dimension d'une force, je vais mesurer la dimension d'une énergie, je vais mesurer la dimension de ce genre de choses. Enfin pas plutôt mesurer, mais plutôt calculer ou donner. Alors, quelles sont ces 7 unités ou dimensions de base du système national? Alors, je vais vous en donner que 6 parce qu'il y en a une qu'on utilise très très peu. Mais voilà, les 6 principales sont ici. La dernière, je vous la dirai juste comme ça, mais on la notera pas, c'est pas utile. Alors, la première, eh bien, c'est l'unité dont la dimension est la longueur. Donc, la longueur, fait partie donc des 7 dimensions possibles. Comment est-ce que je vais la noter? Eh bien, je vais la noter L majuscule pour dimension, pour L pour longueur. Hein, voilà, c'est comme ça que je vais le faire. Et l'unité que l'on a choisie dans le système international, eh bien, c'est le mètre. Et je vais noter le symbole petit m minuscule, ça veut dire mètre. Dans n'importe quelle langue, maintenant, petit m, c'est mètre, quand on va utiliser la notation de longueur. La deuxième dimension, c'est celle de la masse. Donc la masse, eh bien, je vais la noter cette fois-ci grand M, pour dire que c'est la masse. L'unité que l'on a choisie, c'est le kilogramme. Donc, kilogramme. Symbole K minuscule, G minuscule. La suivante, eh bien, c'est la dimension de la durée, le temps, on va dire, voilà. C'est plutôt la durée, ici dans ce cas-là. Donc la durée, c'est comme un temps, donc je vais la noter T majuscule. L'unité qu'on a utilisée pour la dimension de la durée, c'est la seconde. Symbole S minuscule. Ensuite, c'est l'intensité du courant. Donc l'intensité du courant électrique, bon ça paraît un peu évident, mais je préfère préciser, je vais peut-être pas laisser cette place ici. Vous écrirez petit. Donc l'intensité du courant, on va la noter I majuscule. Et l'unité que l'on a choisie, eh bien c'est facile puisque là c'est l'ampère. C'est à peu près la même unité dans toutes les langues. Symbole A majuscule. La suivante, eh bien c'est la température. Donc la température, qu'on va noter par la lettre θ majuscule. Donc c'est un cercle avec une sorte de petit h à l'intérieur. Ça va être θ majuscule. La lettre θ minuscule, vous la connaissez, c'est celle-ci. Hein. C'est un œuf avec une barre. Par contre, la lettre θ majuscule, c'est un cercle. Bon, c'est pas très bien fait, avec une sorte de... C'est pas un H. Hein. Je vais le faire un peu mieux ici pour que vous voyez bien. Donc c'est un H. Pardon. Je vais essayer vraiment de le faire correctement. C'est un cercle. Voilà. Pas facile de faire des cercles. Donc un cercle avec ceci à l'intérieur. Voilà. C'est un H un petit peu allongé pour être exact. Voilà. Je fais ce que je peux. Et donc l'unité du système international de la température, attention, ce n'est pas le degré Celsius, hein, c'est la température absolue dont on a besoin. C'est donc le Kelvin. Symbole K majuscule. Et la dernière que je vais vous donner, que vous connaissez, c'est la quantité de matière. Donc, quantité de matière. Hops. Quantité de matière. Pas très bien fait. Voilà. Donc, la notation, ça va être la lettre grand N. Et l'unité, c'est facile, puisque c'est la mole, symbole, pardon, il y a un E ici, symbole MOL. Alors, je vous ai dit, donc là, j'en ai que 6, il en existe une dernière, c'est la dimension de l'intensité lumineuse.
Alors la notation ce sera un J majuscule. Et l'unité c'est la candela, symbole c'est CD, on l'utilise quasiment jamais, et vous l'utiliserez quasiment jamais, surtout pas au lycée. Donc je ne la note pas, c'est pas la peine, mais voilà. Il faut savoir qu'il y en a 7. Bon, si vous connaissez déjà les 3 premières, c'est déjà bien. Bon, non, même les 6, elles sont importantes. Voilà. Donc ça veut dire que maintenant, je peux exprimer n'importe quelle grandeur physique par une association de ces unités qui se trouvent ici. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, la masse volumique, je vous demande quelle est la dimension. Alors, je vous rappelle quelque chose, c'est que la masse volumique, c'est ρ égale m sur v, donc c'est la masse divisée par le volume. Donc si je veux noter la dimension, hein, on s'en fiche de la valeur, hein, c'est la dimension, c'est-à-dire en quoi je vais l'unité, en quoi je vais l'exprimer. Donc dimension de ρ, donc je vais mettre ça entre crochets comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc dimension de ρ, eh bien c'est quoi? Eh bien c'est égal à la dimension d'une masse que je vais diviser par la dimension d'un volume. Alors, la masse, ça fait partie du système international, ce sont des kilogrammes, d'accord, donc ça va. Donc je vais noter pour l'analyse dimensionnelle la lettre grand M. Voilà, donc c'est grand M. Divisé par le volume. Ah, bah par contre le volume, il n'existe pas à l'intérieur. Par contre, je sais qu'un volume, hein, par exemple si je prends le volume d'un cube, ou d'un parallélépipède, ou d'une sphère, ou n'importe quoi, eh bien le volume d'un parallélépipède, c'est quoi? Bah c'est, ou d'un cube, c'est l'arête puissance 3. Donc ça veut dire qu'une arête, c'est une longueur, donc ça va être la dimension d'une longueur, mais cette fois-ci à la puissance 3. Ce qui veut dire que si je veux écrire ça un petit peu mieux, la dimension de la masse volumique, c'est quoi? C'est donc une masse multipliée par une longueur à la puissance moins 3. Donc là, j'ai la dimension de ma masse volumique. Si je veux utiliser l'unité, donc ce sera des kilogrammes fois des mètres à la puissance moins 3. Et je peux faire ça pour n'importe quelle unité. D'accord? Il suffit de connaître une formule qui la relie. Par exemple, si c'est l'énergie, eh bien l'énergie, hein, je peux essayer de voir quelle est sa dimension de l'énergie. Alors, je vais pas insister beaucoup là-dessus parce que c'est pas complètement à votre programme. Vous n'êtes pas censé faire l'analyse dimensionnelle, c'était dans l'ancien programme, ce n'est plus dans votre programme maintenant. Mais par contre, c'est vrai qu'en physique, c'est quand même très important de connaître la dimension, puisque en fait, dans une formule, vous devez avoir ce qu'on appelle l'homogénéité d'une formule. Ça veut dire que la dimension de ce qui est à gauche doit être égale à la dimension de ce qui est à droite. C'est-à-dire qu'ici, je dois avoir exactement les mêmes dimensions, c'est-à-dire quelque chose qui doit s'exprimer dans les mêmes types d'unités à partir du système international. Voilà, je vais mettre fin à cette première vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.